Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette mini licorne. Regardez, elle a des ailes. Et là, j'ai fait la crinière avec beaucoup de mèches et je les ai attachées après par là. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet. Regardez, c'est très facile à réaliser. On va la mesurer ensemble. Comme je vous ai dit, c'est une mini licorne. Donc, on va mesurer d'ici de l'oreille au pied. Elle fait 18 cm. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter la mini licorne, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai utilisé la couleur blanche, rose clair, rose foncé. Ici, un peu de noir pour les cils. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, un marqueur, des épingles, des yeux de sécurité de 12 mm, des petites fleurs pour décorer ici, et ce fil doré pour décorer la corne et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la tête et puis le corps, puisque la tête et le corps sont attachés. Donc je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5.
Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le 8e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 19, vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 10 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 10 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité avant de continuer. Donc, je vais compter d'ici en haut, ça le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais placer le premier œil ici entre le rang 12 et 13. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, je vais placer le deuxième œil. Donc, je vais prendre le premier. Et le deuxième ici. Et je vais les sécuriser. Et je continue. Maintenant, le rang numéro 20. Je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le rang numéro 21, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le rang numéro 22, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je
vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vos oreilles à la fin, 36 mailles serrées. Le rang numéro 23, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vos oreilles à la fin, 30 mailles serrées. Le rang numéro 24, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vos oreilles à la fin, 24 mailles serrées. Le rang numéro 25, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vos oreilles à la fin, 18 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la tête. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré la tête. Maintenant, on va commencer à faire le corps. Donc, le rang numéro 26, on va travailler sur le brin avant de la maille. Et on va commencer par faire 5 mailles serrées en prenant le brin avant de la maille. La première maille, je la marque. Maille suivante, brin avant. La deuxième, maille serrée individuelle. Maille suivante, brin avant, 3. Maille suivante, brin avant, 4. Et la dernière, la cinquième, brin avant, maille serrée individuelle. Là, j'ai fait 5 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, brin avant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous allez travailler en prenant le brin avant de la maille et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Le rang numéro 27, j'enlève le marqueur et je vais crocheter les 21 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète, cette fois avec ces 2 brins. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Le rang numéro 28, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, les rangs 29 et 30, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 31, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 27 mailles serrées. Le rang numéro 32, vous allez crocheter les 27 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 33, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 34, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 33 mailles serrées. Maintenant, les rangs numéro 35 et 36, vous allez crocheter les 33 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Le rang numéro 37, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le bras avant de la première maille et le bras avant de la deuxième maille. Et je fais une maille serrée. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 38, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2 et 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le rang numéro 39, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer le corps. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 40. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le rang numéro 41, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 42 est le dernier du corps. On va faire 6 diminutions. La première, je la marque. La deuxième, je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais faire dans la première maille une maille coulée et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va ramasser ici les mailles restantes avec l'aiguille à laine. Maintenant, je vais faire un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà, on a terminé la tête et le corps. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc, je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette première maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5, 6 et 7, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Le huitième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Maintenant, on va fermer ce trou. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais attraper la maille en face. On va fermer ça avec des mailles serrées. Je vais faire ici la première. Maille suivante, je pique et je vais prendre la maille en face. 2, 3,
4 et la cinquième, la dernière, maille serrée individuelle. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et vous allez faire une deuxième oreille à l'identique. On va mettre ça de côté et on va faire la corne. Donc je vais prendre le même fil, la couleur blanche, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang et vous allez constater que le travail il est à l'envers. Donc vous allez prendre un objet pointu, par exemple là le ciseau, et je vais remettre le travail à l'endroit. Et je continue. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 4 au rang numéro 7, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Et dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et j'ai déjà rembourré la corne. J'ai mis juste un petit peu d'awat. Maintenant, regardez, je vais prendre ce fil brillant, doré. Il est trop fin, donc je vais le plier sur 2. Je vais prendre l'aiguille à laine. Donc là, il est sur 4. Je coupe ici. Je vais faire un nœud. Et regardez, je vais piquer ici à l'intérieur et sortir l'aiguille tout en haut. Maintenant, je vais l'enrouler comme ceci, mais à chaque fois que je l'enroule, j'attrape ici un morceau de la corne pour bien fixer le fil. Voilà. Maintenant, je vais piquer ici tout en bas dans une maille.
Maintenant, je vais piquer ici à l'intérieur et je vais refaire ça. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Regardez, on obtient ceci. Maintenant, on va coudre la corne et les oreilles. Donc, je vais placer les oreilles. Tout d'abord, je vais prendre les épingles pour fixer les oreilles avant de les coudre. Donc, je vais mettre l'oreille entre 1, 2, 3, 4, entre le rang 4 et 5. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau de l'oreille. Où on a fait ici le rang en maille serrée pour fermer le trou. Un morceau de la tête. Et un morceau de l'oreille. Je pique ici dans la tête. Un morceau de l'oreille. Je vous laisse terminer de coudre l'oreille. Et l'autre aussi, comme ceci. On se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre les oreilles. Maintenant, on va coudre la corne. Donc, je vais la mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre entre le rang 4 et 5. Et je vais l'épingler. Voilà, je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. Un morceau de la tête. Et un morceau de la corne. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant je vais mettre ça de côté et on va faire le museau. Donc je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang,
je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, on va coudre le museau ici. Donc, où on a laissé le fil, vous mettez ça en bas. Je vais prendre les épingles. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez, je vais passer ici le fil à l'intérieur. Et maintenant, je vais prendre un morceau de la tête. Et je vais prendre une maille de museau. Et je recommence. Donc, je vais piquer ici. Et je vais attraper une maille de la tête. Après, je vais piquer comme ceci, prendre une maille, piquer dans la maille suivante et prendre un morceau de la tête. Je recommence. Je vous laisse maintenant coudre ça. Et à la fin ici, vous laissez une petite ouverture. Vous allez mettre de la ouate à l'intérieur et fermer le tout. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le museau. Comme vous voyez, regardez. Maintenant, je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. On va faire l'expression du visage. Donc, je vais piquer ici par l'arrière et je vais sortir l'aiguille ici en bas de l'œil, sur le côté. Je tire le fil et je laisse ici un bout. Donc, je vais piquer de l'autre côté et je vais aller à l'autre œil. Je pique maintenant par là et je vais retourner ici. Et je tire le fil. Je recommence. Donc, je vais piquer par là, aller à l'autre œil. Je tire. Je vais piquer maintenant par là et aller à l'autre œil.
je tire les 2 fils et je recommence. Ça c'est la dernière fois. Je vais piquer ici et aller à la maille de début ici. Maintenant, je vais tirer ces 2 fils ensemble. Voilà. Avec ces 2 fils, je vais faire un double nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça le premier et ça le deuxième. Et je vais les couper. Maintenant, je vais prendre le fil noir et l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là et aller ici à côté de l'œil. Regardez, j'ai laissé là à côté de l'œil une maille et dans la deuxième j'ai sorti le fil. Je tire. Maintenant je vais piquer ici et aller à l'autre œil. Pareil, je vais laisser une et dans la deuxième, je sors le fil. Je vais faire ici un nœud, j'attrape un morceau de fil. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, je vais prendre 2 brins de ce fil. Si votre fil il se dédouble pas, vous pouvez prendre un fil à coudre. Donc, je vais faire un nœud au bout. Je vais piquer par là et venir ici où il y a le fil noir. Et on va faire les cils. Et je vais venir par là pour refaire ça de l'autre côté. Je vais piquer ici. Maintenant, je vais sortir par là et pour faire un nœud et cacher le fil. J'attrape un morceau de fil. Maintenant,
Maintenant, je vais le cacher à l'intérieur. Et je le coupe. Je vais prendre maintenant le fil rose et l'aiguille à laine. Je vais faire un nœud. Je vais piquer ici et je vais venir là pour faire les narines. Regardez là le centre, deuxième rang, troisième, quatrième, donc entre le rang 4 et 5, j'ai sorti l'aiguille. Je vais piquer ici, je vais laisser une maille et piquer dans la maille suivante. Et je vais aller à la maille en face. Je vais laisser une maille et je vais piquer dans la maille en haut. Je vais sortir le fil un peu loin pour faire un nœud et cacher le fil. Donc ici, je vais attraper un morceau de fil. Je vais faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, on va faire les bras. Je vais prendre le fil rose clair. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je la marque et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et ici la dernière maille, vous la complétez pas, on va changer de couleur et on se retrouve. J'ai terminé et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais passer ce fil à travers ces deux boucles et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Et je vais couper le fil rose. Maintenant, les rangs 4, 5 et 6, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur. La première maille, une maille serrée individuelle et je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Le 7e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le bras avant de la première maille et le bras avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 11, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Et après, vous allez rembourrer que cette petite partie-là, que la moitié du bras. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. J'ai déjà rembourré, comme je vous ai dit, que cette partie, la moitié. Maintenant, on va fermer ce trou. Donc, je vais piquer ici sur la première maille et je vais attraper une maille en face. Et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, 2, la troisième et la dernière, la quatrième maille serrée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Et vous allez faire un deuxième bras à l'identique. Je l'ai déjà fait et je l'ai cousu. On va coudre l'autre bras ensemble. Donc je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, on va placer le bras sur le côté comme ceci. J'attrape un morceau du corps, une maille du bras avec une maille du corps, une maille du bras, une maille du corps. Je vais piquer maintenant ici et venir par là pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà, et je vais le cacher. Et je le coupe. Voilà, on a terminé les bras.